Rade vers ton alliance, Seigneur, ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause, n'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui nous a permis de vivre hier à l'occasion de la fête de l'Assomption, à l'occasion de la fête des pères, des mères, des grands-pères, des grandes-mères, à l'occasion de mon 17e anniversaire de l'ordination sacerdotale. Nous voulons lui confier tout le reste de notre vie. Nous voulons lui confier Maman Marie-Thérèse Matteux en ce jour chez nous. Nous voulons lui confier tous ceux qui comptent sur nos prières, le repos de l'âme de Maman Chouakam Marie, que le Seigneur pardonne ses péchés et l'accueille dans sa maison. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 16, versets 59 à 63. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais agir avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance. Cependant, moi, je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu seras déshonoré. Quand tu recueilleras tes sœurs, tes aînés et tes cadets, c'est-à-dire Sodome et Samarie, et quand je te les donnerai pour filles, sans que cela découle de ton alliance, moi, je rétablirai mon alliance avec toi. Alors, tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couvert de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Cantique d'Isaïe 12. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Alléluia, 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 Alléluia. Acclame Alléluia, acclame Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme nous pouvons le constater, la parole de Dieu aujourd'hui insiste sur une propriété du mariage chrétien, qu'on appelle l'indissolubilité. Ce que Dieu a uni, on n'a pas le droit de séparer. Ce que Dieu a uni, on n'a pas le droit de séparer. Lorsqu'on est marié sacramentellement, cette union est indissoluble, c'est-à-dire on ne peut pas dissoudre pour quelque raison que ce soit, parce que le mariage se fonde sur le mariage entre Jésus et l'Église. Et lorsque nous nous marions à l'Église devant Dieu, nous nous engageons dans dans ce pacte. Et cette union, pour quelque raison que ce soit, ne doit pas être séparée. Même si Moïse avait donné la permission d'établir un acte de répudiation, ce n'était pas encore le mariage chrétien. Hein? Moïse était encore dans l'Ancien Testament. Et Jésus est venu donner une autre dimension au mariage en s'introduisant lui-même dans le mariage. Le mariage est devenu sacrement. Le mariage en tant que sacrement ne peut pas être dissolu. Si on dissout le mariage, si on divorce, on a choisi aussi de divorcer avec Jésus. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont mariés à l'Église
lorsqu'ils divorcent, ils sont aussi excommuniés. Donc ils s'excommunient. Donc ils doivent arrêter de communier. Et quand nous nous marions, c'est pour le meilleur et pour le pire devant Dieu. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque nous nous marions, sur la base du mariage Jésus-Église, nous devons laisser Jésus nous guider. Parce que dans le mariage Jésus-Église, Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Jésus, en tant qu'époux, aime son épouse jusqu'à donner sa vie pour elle. Et l'épouse doit se soumettre à son époux. L'Église doit se soumettre à Jésus. De même que la femme doit se soumettre à son mari. L'homme doit aimer sa femme au point de mourir pour elle, comme Jésus est mort pour l'Église. Et c'est ce dynamisme, c'est cette dynamique que nous devons vivre dans le mariage pour être heureux. Parce que le mariage, Dieu l'a institué pour notre bonheur et non pas pour notre malheur. Si Dieu a mis deux personnes, un homme et une femme ensemble, c'est pour qu'ils soient heureux et non pas pour leur malheur. Il y a la vocation au mariage, il y a aussi la vocation à la vie consacrée, il y a la vocation au célibat, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des choses qui relèvent de la force de l'homme. C'est un appel. C'est Dieu qui appelle certaines personnes à ne pas se marier pour s'occuper simplement du royaume des cieux, comme les prêtres, comme les religieuses ou bien les religieux. Donc, ils ont opté pour le célibat consacré, c'est-à-dire se mettre à part pour ne servir que Dieu, pour être disponible pour servir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un prêtre ne peut pas accoucher. Hein. On peut accoucher. Vous pensez que certaines personnes, d'ailleurs pour entrer au séminaire, on vérifie si tu es normal. Ça ne veut pas dire qu'on vient au séminaire se cacher parce qu'on ne peut pas faire des enfants ou bien parce qu'on ne peut pas se marier. On peut se marier, mais on a décidé de ne pas le faire pour s'occuper simplement des choses, des affaires de Dieu. Et il ne faudrait pas donc, partant de là, comme c'est une vocation particulière, on se pose des questions au point de suspecter le prêtre, d'espionner, pour dire, hey, est-ce qu'un homme peut vivre comme ça? Est-ce qu'une femme peut vivre comme ça? Non, il y a quelque chose qui se cache derrière. Rien ne se cache derrière. C'est Dieu qui a choisi. Il y a certaines personnes qui sont faites. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. On peut rien faire. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Il y en a là qui ne vont jamais comprendre et ils vont choisir de raconter des choses sur le prêtre. Raconter, ça ne change rien. Mais le jour où vous allez raconter sur moi et je vais mettre la main sur vous, vous allez me dire d'où vous avez pris ces choses-là. Je ne suis pas comme les autres prêtres. Donc quand on dit des choses sur moi, je poursuis jusqu'à ce que tu me dises là où tu as appris. Si tu me dis que j'ai une femme, tu vas me montrer la femme là et tu vas l'adopter. Si tu me dis que... si tu me dis que j'ai des enfants, tu vas me montrer leur acte de naissance et tu vas les envoyer à l'école. Donc, au lieu de rester là, chers frères et sœurs en Christ, creuser dans la vie des prêtres, imaginer des choses et raconter, juste pour déstabiliser, mieux vaut savoir qu'il y a des gens qui ont des vocations particulières voulues par Dieu, un appel de Dieu. C'est là le sacerdoce. Il y a des plaisirs auxquels nous avons renoncé pour ne servir que Dieu. Que chacun comprenne sa vocation et réponde à fond. C'est de ça qu'il est question. Si tu es marié, c'est une très bonne chose, non?
Moi, je vous prie, je me mets même à genoux ici pour demander aux gens qui ne se sont pas mariés de venir pour qu'on célèbre leur mariage. C'est une très bonne chose. Et quand je célèbre le mariage, je suis tellement content. Je me demande aussi pourquoi je ne me suis pas marié. Mais le Seigneur me dit, ce n'était pas ton affaire. Tu es appelé à d'autres choses. Le mariage est une très bonne chose. Mais assume donc ton mariage et laisse le prêtre tranquille. C'est ta part de vocation et les prêtres ont aussi leur part de vocation, les religieuses ont aussi leur part. Il y en a là qui ne peuvent pas se marier parce qu'à cause de la méchanceté des hommes, ils les ont mutilés, n'est-ce pas? Et dans le temps, il y avait, on casserait même les soldats pour qu'ils soient vigoureux, pour qu'ils soient forts. Ils ne peuvent plus se marier, n'est-ce pas? Il y a les vampires qui ont rendu les gens impuissants. Une personne qui est impuissante ne doit pas se marier. Ah, ben oui. Une personne qui ne peut pas poser l'acte sexuel ne doit pas se marier. Parce que le mariage se consomme à travers l'acte sexuel. Un mariage qui n'est pas consommé est déclaré nul. On déclare la nullité du mariage. Donc il y a des choses que nous devons comprendre comme si nous venons à la catéchèse de croissance. Le temps est très court, mais venez, jeudi prochain, on en parlera à fond. Mais que chacun assume tout simplement sa vocation. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquenet et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Maman Marie Chouakam. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur les jeunes qui te présentent leurs projets, Stéphane, sur Achille. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Lamb of God, you take away the sins
of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us your peace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. In the midst of prayer, is
Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Les enfants viendront ce soir pour leur adoration. Merci à la communauté anglophone qui continue d'animer les messes du matin. La CEB, la communauté ecclésiale de base, Saint-Joseph, doit prendre conscience qu'elle doit nettoyer l'église demain. N'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié, non? CEB Saint-Joseph, c'est votre tour de nettoyer l'église. Ce n'est pas parce que la communauté anglophone a animé que vous allez croire que c'est elle qui va nettoyer. C'est la CEB Saint-Joseph. Est-ce qu'il y a les membres de cette CEB ici? Levez le doigt, les membres de cette CEB. Voilà, comme ils sont là, c'est une très bonne chose. Bonne journée à vous tous. I am the Lord's son. I am the Lord's son. I am on the Lord's side.